Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo déjà de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Donc aujourd'hui, on va aborder le scénario 3 et très bientôt cette semaine, en fait, on va faire les scénarios 4 et 5. Donc on va clore cette semaine la série de vidéos règles pour Gloomhaven, Jaws of the Lion et on commence ça tout de suite. Commencez par ouvrir le livre de scénario au scénario numéro 3 et à l'installer avec les différents objets, exactement comme vous avez fait avec les scénarios 2. Pour le scénario 3, on met de côté les Vermling Raiders, ce sont les Giant Viper et les Éolotes qu'on va utiliser pour ce scénario-là. On doit donc sortir les 4 cartes basiques de chacun de ces monstres. Comme la Giant Viper comporte 10 figurines, on va utiliser une enveloppe qui contient 10 cases plutôt que l'enveloppe normale qui en contient seulement 6. On se rappelle que lorsque on a plusieurs pièces dans un scénario, on va révéler seulement les monstres de la pièce où on se trouve ou des pièces en fait qui ont déjà été dévoilées. Donc, dans le scénario 3, comme on commence dans une pièce fermée et qu'il n'y a pas de géante vipère, au moment où on va révéler les cartes d'initiative, en fait, d'habilité de monstres, mais à ce moment-là, on révélera pas de cartes de géante vipère. Certains scénarios dans Jaws of the Lion sont plus gros et peuvent pas, en fait, fitter sur 2 pages seulement. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va faire intervenir le livre, en fait, supplémentaire de scénario. Comme dans cet exemple-là, ça nous dit qu'on utilise les pages 6 et 7 du livre de scénario, mais que la conclusion, ou en fait d'autres détails du scénario, vont se trouver à la page 2 du livre supplémentaire de scénario. Certaines fois, dans d'autres scénarios, ça va même être la carte qui va être prolongée avec l'autre livre. Une fois le scénario mis en place, il y a quelques nouvelles règles à apprendre. En plus des obstacles qu'on a vus dans les autres scénarios, donc en fait les cases qui sont entourées de verre, dans le scénario 3, on commence à avoir des terrains difficiles, donc qui sont entourés de mauve. Ces terrains-là, en fait, contrairement aux obstacles, on peut se déplacer dessus, c'est juste que ça va coûter 2 mouvements plutôt que d'en coûter seulement un pour se déplacer dessus ou en fait bouger. Dans le scénario 3, on commence à avoir une nouvelle chose qui sont en fait les sauts de section, c'est-à-dire qu'il y a des petits chiffres comme ça qui sont affichés sur certaines cases du jeu et qui indiquent en fait, là, pour les scénarios 3, c'est sur des portes, donc ça indique que quand la porte va être ouverte, il va falloir aller dans le livre de scénario et lire le paragraphe en dessous du 1 pour voir qu'est-ce qui se passe pour suivre l'histoire du scénario. Il est maintenant temps de découvrir à quoi sert la roulette bleue à côté de notre roulette de santé. Certaines cartes de niveau 1 vont comporter des actions avec un petit chiffre, en fait, dans une forme à la fin de l'action. Ce chiffre-là signifie, en fait, que cette action-là, une fois qu'elle est réalisée, va nous rapporter 1 point d'expérience qu'on va aller calculer sur la partie bleue de notre roulette de santé. Pour pouvoir accumuler le point d'expérience qui est indiqué sur la carte, il faut réaliser absolument l'action. Donc, si on utilise la carte pour faire son action de base, donc dans ce cas-ci, se déplacer de 2, à ce moment-là, on récolte pas le point d'expérience. Avec les cartes de niveau 1, on voit des nouveaux types d'actions, donc des actions qui vont avoir des effets persistants, soit tout le round au complet qui vont se défausser après, comme celle-là avec la flèche qui fait un cercle, ou encore des effets qui vont être persistants jusqu'à temps qu'on complète la carte, donc avec le signe de l'infini en dessous. Comme par exemple cette carte-là, une fois qu'on la joue, on la met devant soi, et si on a fait l'action du haut, ça dit que nos 2 prochaines attaques vont avoir plus 2. Donc, c'est là que nos petits tokens de personnages deviennent utiles, parce qu'à chaque fois qu'on va réaliser l'action, on met un token, et quand on la réalise et qu'on remplit les espaces disponibles, à ce moment-là, on défausse la carte, et en plus, dans ce cas-ci, on gagne 1 point d'expérience. Vous pouvez défausser ou jeter les différentes cartes bonus avant leur fin, ce qui va mettre tout de suite fin, en fait, à leur effet. Les cartes de niveau 1 introduisent 2 nouveaux types d'actions. Donc, on a le déplacement avec un jump, ce qui signifie en fait que c'est possible de se déplacer en sautant par-dessus les obstacles, les ennemis, les terrains difficiles, les pièges, tout ce qui se trouve sur notre chemin. Ensuite, on a l'action Shield qui permet, elle,
de se protéger d'un certain nombre de points de dégâts lorsqu'on subit des attaques. D'autres conditions s'ajoutent à celles que l'on connaît déjà. L'état poison fait en sorte que toutes les attaques envers ce personnage-là vont gagner +1. Cet état-là peut être retiré avec une action de soin, sauf que le personnage gagnera aucun point de santé avec cette action-là. L'état blessure enlève un point de santé au personnage à chaque début de tour. Il peut être retiré avec une action de soin et le personnage va pouvoir également gagner des points de santé. L'état malédiction ajoute une carte malédiction dans le deck modificateur d'attaque du personnage. Cette carte-là va rester en jeu jusqu'à la fin du scénario ou jusqu'à ce qu'elle soit pigée. À ce moment-là, on réalise son effet puis après ça, on la défausse. Il peut avoir un maximum de 10 cartes malédiction dans un paquet. L'état bénédiction est un peu plus le fun, donc va rajouter une carte bénédiction dans le paquet du joueur et elle va rester en jeu jusqu'à temps qu'elle soit pigée. Comme pour les malédictions, il y a un maximum de 10 cartes qui peut être ajoutées au paquet. Les cartes bénédiction et malédiction sont les seuls effets qui s'accumulent, donc elles sont ajoutées au paquet et sont retirées dès qu'elles sont utilisées. Lorsque vous n'avez plus de cartes en main, il y a une autre option qui s'offre dorénavant à vous. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un long rest ou un repos long. À ce moment-là, votre initiative est de 99, ce qui veut dire que vous allez jouer en tout dernier après que les monstres et les personnages se soient activés et vous allez récupérer toutes les cartes de votre défausse et vous devrez choisir une carte parmi celles que vous possédez, que vous allez jeter, donc qui sera plus disponible pour tout le long du scénario. En plus de tout ça, vous récupérez 2 points de santé. Lors d'un repos long, les items que vous aviez utilisés et qui sont réutilisables dans le scénario vont se réactiver. Dans Gloomhaven, il faut être prudent quand on choisit de se reposer, étant donné que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les personnages et les monstres vont s'activer et votre tour va arriver en dernier, ce qui veut dire que vous pouvez quand même vous faire attaquer durant ce tour. Lorsqu'un monstre va effectuer une attaque qui va viser plusieurs personnages, à ce moment-là, il va commencer par trouver le personnage qui est son focus, donc vers lequel il va se diriger, et ensuite il va déterminer s'il peut atteindre d'autres ennemis ou pas. Si pendant un scénario, c'est pas clair la façon dont les monstres doivent se comporter, vous pouvez décider la façon dont ils vont agir, tant qu'ils agissent de façon intelligente, bien entendu. Les nouveaux monstres possèdent des bonus supplémentaires qui leur permettent en fait d'appliquer certains effets à toute leur attaque, comme par exemple les éolotes qui sont élites vont infliger une blessure à chacune de leurs attaques. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut en main pour pouvoir compléter par vous-même le scénario 3. Le but de ce scénario, comme les 2 précédents, c'est de tuer tous les monstres présents sur le plateau. Vous avez terminé le scénario 3? Félicitations! Maintenant, il est temps de récupérer tous les objets de votre personnage et de remettre sa santé à son maximum. Ensuite, n'oubliez pas de lire la conclusion et les récompenses du scénario, de noter sur la carte de Gloomhaven que vous avez complété le scénario 3 et coller le collant du scénario que vous venez de débloquer. Il est maintenant temps de vous parler de l'expérience. À la fin d'un scénario, regardez sur votre roulette bleue combien d'expérience vous avez accumulé durant le scénario et notez-le sur votre fiche personnage. De plus, à chaque fois que vous terminez un scénario à partir de maintenant, vous allez récupérer de l'expérience. Pour l'instant, on gagne 6 d'expérience. Ça prend 45 points d'expérience pour monter niveau, donc vous avez encore du chemin à faire. Chaque personnage reçoit également un avantage bonus à la fin du scénario que vous pouvez cocher sur votre fiche personnage et qui va vous donner des modifications assez puissantes à votre deck modificateur d'attaque. Choisissez avec précaution puisque ce choix est permanent. En amenant des changements dans votre deck modificateur d'attaque, cela peut amener certaines confusions quand vous allez devoir ajouter des avantages et des désavantages à vos attaques.
Pour les avantages, quand vous ne savez pas laquelle des cartes est la meilleure, à ce moment-là, choisissez celle que vous voulez. Lors d'un désavantage, par contre, on va choisir la première pigée. À partir de maintenant, chaque fois que vous réussissez un scénario, vous devez accomplir un événement de ville. Récupérez le paquet de cartes Histoire de ville de la boîte et mélangez-le. Ensuite, à chaque fois que vous allez à Gloomhaven, vous en sélectionnez une. Le texte de la carte va comporter une mise en contexte qui va vous expliquer ce qui se passe et des options. Une fois que vous avez discuté en équipe, que vous avez choisi d'un commun accord l'option à prendre, à ce moment-là, vous tournez la carte de côté et vous avez les conséquences selon l'option que vous avez prise. Chaque personnage devrait maintenant ajouter le restant de leur carte niveau 1 à leur paquet personnage et retirer de la partie les cartes niveau A et B. Chaque plateau de cartes personnage démontre une limite de cartes que le personnage peut apporter avec lui de scénario en scénario. Donc, plus vous allez monter de niveau, devenir de plus en plus fort, plus vous allez avoir de cartes en votre possession. Au début de chacun des scénarios, il va falloir vous choisir, par exemple, autant de cartes que le nombre de cartes maximales de votre personnage pour pouvoir aller faire le scénario. Donc, certaines seront laissées dans la boîte. Vous pouvez maintenant soit sauvegarder votre partie ou passer directement au scénario numéro 4 qui va être plus long que les précédents et qui va comporter des nouveaux défis. Et voilà, c'est ce qui met fin à la 3e vidéo règle, en fait, de Gloomhaven Jaws of the Lion pour le scénario 3. Donc, restez à l'affût. Cette semaine, on va conclure avec le scénario 4 et 5 dans une seule vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé ça, à laisser un commentaire, à vous abonner et à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée. Puis, à la prochaine.